Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, pour l'instant, vous voyez un écran noir. Je suis désolée, mais voilà, je voulais commencer par ce début en fait de vidéo. Donc j'ai hésité à montrer mon visage ou quoi, mais en fin de compte, j'ai préféré plutôt montrer un écran noir pour commencer. Voilà. Donc écoutez, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis plutôt très ravie et ça me fait un grand plaisir de vous retrouver. Ça me fait... parce que mine de rien, après la vidéo de la routine des 5 jours avec mon chat Noiro, vous savez, mon chat noir. Parce qu'après sa routine, en fait, depuis j'ai pas refait d'autres vidéos après. Et d'ailleurs, ça je m'en excuse aussi parce que j'ai un très gros projet à bâtir, on va dire ça comme ça. J'ai un projet à mettre en place, j'espère, au mois de janvier, donc le mois prochain, parce que là nous sommes déjà le 2... À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes déjà le 2 décembre. Donc c'est vrai que dans un mois, on sera en 2024, donc en janvier. Voilà, donc j'ai un gros projet à mettre en place, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas tourné de vidéo vraiment pendant ce temps-là, parce que j'avais un gros projet à mettre en place dans ma vie, hein, c'est important. Voilà, donc je pense que vous avez certainement dû voir au titre de la vidéo. Oui, parce que je vais adopter un chien, enfin plus précisément une chienne, parce que ça va pas être un mâle mais plutôt une femelle. Ça va être une femelle, voilà, une petite chiot, un petit chiot femelle. Voilà, donc j'étais la voir donc aujourd'hui justement. En plus, j'étais voir la petite aujourd'hui. Donc je vais pouvoir vous montrer quelques photos, vidéos et autres, hein, bien sûr, parce que on va parler principalement de ça aujourd'hui. Puisque ça va être important pour moi de vous en parler, puisque ça va être un projet qui va être fait en janvier en fait. Donc ça va pas être de suite, mais ce sera plutôt en janvier. Donc pour moi c'est une vidéo très importante et j'espère que vous allez la suivre jusqu'au bout. Parce que je pense aussi que je vous donnerai des conseils vis-à-vis du chien. Parce que c'est quand même une race assez particulière quand même que je vais prendre. C'est un petit chien. C'est pas un moyen ou un grand chien, c'est un petit chien que je vais adopter. Donc, malheureusement, c'est pas dans un élevage. Parce qu'au départ, je cherchais plus un élevage, en fait, plutôt au départ. Mais que finalement, c'est beaucoup trop cher les chiots en élevage, là où j'ai été voir, en tout cas dans ma région, et un peu dispersé en France. Mais c'est vrai que c'est pas forcément donné, et c'est vrai que ça a une coûte quand même, d'un budget à tenir, hein. C'est important de faire attention à ce qu'on dépense. Surtout qu'un chien, c'est pour une vie quand même assez longue avec un chien. Donc, surtout la race que j'ai pris est assez... Sa longévité de vie est quand même assez longue, assez large. Donc c'est pour ça aussi que je voulais ce chien, mais aussi pour une autre raison, je expliquerai pourquoi. Mais voilà. Donc du coup, je suis trop contente parce que voilà, j'étais là voir aujourd'hui et ça m'éveille, enfin c'est une merveille, je pensais pas que ça allait se faire, voilà. Donc c'est vrai que du coup, au lieu d'aller dans un élevage, du coup, parce que j'étais me renseigner et tout ça, mais c'est beaucoup trop cher, en tout cas dans ma région ou en France, hein. Après c'est pas forcément donné, hein, on est d'accord, hein, les chiots d'une race bien particulière, c'est pas souvent donné, quoi. À part si on fait des croisements de races de chiens, là c'est sûr ça vaudra un peu moins cher, mais ou des bâtards comme on dit, mais moi je voulais une race bien particulière, donc voilà. Donc du coup, au lieu d'être en élevage, prenez un chiot en élevage, ou réservez même un chiot en élevage, ou peu importe. Du coup j'ai préféré aller chez un particulier en fait, plutôt que dans un élevage. Non, c'est pas un particulier, c'est une particulière, parce que c'est une dame en fait, c'est pour ça. C'est pas un homme, c'est plutôt une femme qui m'a accueilli donc dans sa maison, donc dans son appartement plutôt aujourd'hui, quand j'étais la voir. Donc voilà. Donc je vais vous parler un peu de tout ça, vous inquiétez pas. Donc je vais vous dire la race du chien que je vais adopter, parce que je l'ai pas marqué. J'ai fait exprès de pas le marquer
Du coup, dans le titre de la vidéo, j'ai fait exprès de ne pas le marquer, la race du chien. J'ai fait un peu exprès, en fait, pour que vous ayez un peu les idées, pour que vous ayez comment dire ça, un aperçu et pour que vous puissiez voir quelle race je vais prendre, parce que ça me tient beaucoup à cœur et je voulais absolument cette race-là. Donc voilà, je vais vous dire la race. Voilà. C'est la race du Chihuahua, voilà. Voilà, je vous ai marqué là du coup sur l'écran noir, vous avez vu tout à l'heure, là c'est marqué Chihuahua. Voilà, ce sera le Chihuahua que je vais adopter, en tout cas une Chihuahuette, parce que je prends une femelle, donc un Chihuahua, donc en fait la race du Chihuahua, voilà, c'est un chien comme ça que je vais me procurer en fait. Voilà. Donc le Chihuahua, je vais vous expliquer un petit peu le comment et le pourquoi je voulais un chien comme ça plus particulièrement, parce que c'est vrai que quand on adopte un chien, c'est pas pour une mauvaise ou une bonne raison. Déjà, si je préfère adopter plutôt un Chihuahua, c'est premièrement parce que déjà je vis en appartement et que les Chihuahuas s'adaptent assez vite à l'appartement ou même à des maisons ou autres, hein, et ça adapte à tout, ils peuvent s'adapter à tout mode de vie, les Chihuahuas. Ensuite, ils sont très compatibles avec les chats, plus que d'autres chiens peut-être, mais même s'il faut les sociabiliser très jeunes pour qu'ils s'habituent aux chats, etc. Hein, c'est important. Donc mon chiot que je vais adopter, elle aura 2 mois quand je l'aurai en fait. Hein. Elle sera vraiment toute petite déjà. Donc quand je l'ai vue là tout à l'heure, aujourd'hui, elle avait que 3, enfin elle allait avoir 4 semaines. Alors vous voyez, elle fait vraiment la taille de ma main. J'ai même pu la porter. Enfin, c'est incroyable, elle est trop mignonne. Je vais vous montrer un peu les photos aussi, etc. Vous inquiétez pas, mais déjà je vous dis juste que je vais adopter un Chihuahua, donc voilà. Mais voilà, donc je suis plutôt contente. Puis en fait, voilà, puis c'est très compatible avec les... Excusez-moi, je baille parce que j'ai fait une sacrée journée. C'est aujourd'hui j'étais voir les chiots, donc c'est vrai que ça déborde beaucoup d'énergie, donc ça demande beaucoup d'énergie. Le fait d'être allé voir les chiens, tout ça, c'était pas à côté de chez moi. En plus, les chiots, fallait que je prenne le train, tout ça pour y aller. Enfin, c'était pas à la porte à côté non plus, quoi. Donc bon. Mais voilà, donc je suis plutôt contente. Et Chihuahua, j'en voulais un parce que ça prend pas de place dans un appartement. C'est plus petit qu'un chat. Hein. Faut savoir qu'un Chihuahua est un peu plus petit qu'un chat adulte. Hein, faut le savoir. Donc, la Chihuahua, si j'ai décidé de prendre un Chihuahua, c'est parce que, comme je vous disais un petit peu, quoi, parce que ça peut s'adapter à tout mode de vie intérieur. Ainsi que pour les moyens de transport, parce qu'ils peuvent aller dans les métros, ils peuvent aller dans les TGV, ils peuvent aller dans les avions, dans les bus, dans les trains, dans les cars, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Dans les voitures forcément ou autre, mais ils peuvent aller vraiment partout, magasins y compris les magasins, à moins que si vous allez au Leclerc ou autre. Vous pouvez très bien mettre votre chiot ou votre chien adulte Chihuahua, bien sûr, dans un sac à main ou dans un sac à dos spécialement pour chien, quoi. Vous voyez, et voilà, quoi. Enfin, si vous voulez vraiment l'emmener avec vous, tout ça, mais faut le sociabiliser très 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 jeune. Il faut qu'il découvre énormément de choses dès qu'il est chiot. En fait, il faut que vous lui appreniez énormément de choses pour qu'il évite. Pour qu'ils évitent d'être un peu peureux en fait après par la suite. Donc c'est important de bien révifier ça quand vous avez un chien, un chiot en tout cas. Il faut bien le sociabiliser très très jeune, c'est très important, donc voilà. C'est juste ça aussi, je voulais un peu vous expliquer, mais je vais pas rentrer trop dans le vif du sujet. Mais quand j'aurai le Chihuahua, ou même un peu avant d'avoir mon Chihuahua, je veux vous donner quelques conseils ou autres, comment ça se passe en fait quand vous les premières nuits d'un Chihuahua, ou même des chiens en général, des chiots en général après, mais bon, ça peut toujours être aidant. Voilà, comment ça va se passer, telle et telle chose, vous voyez, les affaires à avoir en premier pour avoir un chiot, enfin voilà, les affaires nécessaires, officielles au départ quand vous voulez adopter un chiot, enfin voilà, tout ça c'est très important. Donc je vous en expliquerai dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des affaires principales pour votre chiot, si vous n'importe quel chiot, hein. Ça peut être si vous voulez avoir un berger allemand, préférez avoir un berger allemand, un chiot berger allemand, n'importe quoi, enfin labrador, enfin il y a plein de races différentes.
Après, tout dépend si vous avez déjà un chien adulte, ou si vous allez avoir un chiot. Après, tout dépend de votre... Je peux aussi vous aider sur comment ça se passe quand on débute dans un chiot, en fait. C'est vrai que le chihuahua est comme un chien, parce que la propriétaire, donc la particulière qui m'a reçu aujourd'hui, qui avait les chiots chihuahua, donc elle me disait qu'on dit que les chihuahuas, parce que c'est ce qu'elle m'a dit, hein, je vous mens pas du tout, hein. Elle est super gentille, super sympa, c'est chiots, enfin les parents des chiots sont super sympas aussi, ils sont cool, ils sont incroyables. Parce qu'en fait, elle me disait qu'on dit que les petits chiens, c'est hargneux, ça aboie tout le temps dès qu'ils voient un gros chien, dès qu'ils voient des trucs qui leur importent. Enfin, voilà. Apparemment, non. Parce que les parents des chihuahuas... Enfin, les parents des chiots, en fait, ils sont pas hargneux, au contraire. Ils aboivent pas tout le temps quand ils voient quelque chose ou quoi. Au contraire. C'est ce qu'elle me disait. Après, tout dépend de l'éducation du chiot, tout dépend comment vous l'éduquiez, etc. Tout dépend de l'éducation, en fait. C'est ce qu'elle m'expliquait, la propriétaire, donc c'est important de le savoir. Que si vous voulez pas d'un chiot, enfin si vous voulez pas d'un petit chien hargneux, etc., bah voilà, il vous suffit de bien vous renseigner avant de prendre un petit chiot ou un petit chien, ou peu importe. Il faut vraiment que vous vous renseigniez au maximum pour que vous puissiez avoir une bonne relation avec votre chien, et pour que en plus l'éducation se fasse dans les normes. Parce que voilà, c'est très important de bien vérifier ça quand on adopte un chihuahua, ou même tout type de race de chien, hein, tout autre type de race de chien. Après, c'est sûr que chaque chien, chaque race a sa propre personnalité. Et c'est important de vérifier s'ils sont en bonne santé, etc. Et tout ça. Enfin, c'est important de le savoir, hein, pour l'avenir du chiot et pour vous surtout, pour pas vous ayez trop de problèmes par la suite. Donc ça, c'est important. Donc voilà. Donc je vais fermer cette parenthèse un petit peu, et je vais vous parler un peu de ma journée aujourd'hui, donc le 2 décembre. Parce que le 2 décembre, c'est samedi. C'était samedi 2 décembre. Donc je vais vous parler un petit peu de ma journée, parce que c'était très important pour moi cette journée-là. Parce que du coup, la propriétaire, enfin la particulière que j'ai contactée, donc je l'ai pas contactée qu'aujourd'hui, hein, je l'ai contactée il y a 2-3 semaines de ça déjà, hein. Je pense que ça fait 2 autres semaines avant ça, je l'avais contacté pour déjà me renseigner si les chiots étaient toujours disponibles. Enfin voilà, j'ai posé quelques questions à la particulière. Et donc du coup, elle m'expliquait que oui, ils sont toujours disponibles, et que personne n'a appelé pour les chiots. Et c'est moi la première qui avait fait les démarches pour... c'était moi en fait la première personne qui a appelé cette particulière-là. Donc du coup, elle était plutôt ravie de m'avoir au téléphone apparemment. Du coup, parce que voilà, ça la faisait chaud au cœur, et elle était contente de savoir que je voulais un de ces chiots, je pense aussi à mon avis, parce qu'ils partent en janvier, hein, pour vous dire un peu. Donc les chiots, donc du coup, alors cette personne-là, elle habite donc à Rennes. Je sais pas si vous connaissez Rennes, c'est en France, hein, bien sûr. Je pense que vous connaissez Rennes. Je sais pas, c'est une très très grande ville, elle est immense. Donc les chiots et les parents et la particulière forcément se trouvent à Rennes. Donc moi qui habite dans la Bretagne, Finistère Nord plus précisément, du coup j'ai dû prendre le train de ma gare et partir jusqu'à Rennes en fait avec le train. Donc j'ai dû prendre le métro, j'ai dû prendre... d'abord j'ai pris le train TER, après j'ai pris le métro, arrivé à Rennes. Arrivé à la gare de Rennes, j'ai dû prendre le métro. Et de là après, la propriétaire, enfin la particulière est venue me chercher après le métro. Et du coup, elle avait les deux parents. Enfin, elle avait le papa et la maman avec elle en laisse et tout, quoi. C'est comme ça que j'ai pu la reconnaître, du coup. Voilà, et puis ensuite, on allait chez elle, enfin, dans son appartement. Et puis voilà comment ça a commencé. Donc je suis partie, donc j'ai oublié de vous préciser que je suis partie... le matin. Donc, je suis partie à 10h21 du matin. Donc je suis arrivée à peu près à Rennes à midi 1 à peu près. Donc je mets à peu près de mon appart, enfin de chez moi, du Finistère Nord où j'habite jusqu'à Rennes. Ça faisait à peu près 1 heure de route, quand même, 1 heure de trajet, quoi, quand même. Donc voilà, pour vous dire à peu près, hein. Et puis de Rennes, après j'ai pris le train, etc. Je veux dire le métro. Donc voilà.
Donc ensuite, à partir de là, quand la propriétaire, la particulière m'a reçu chez elle après, donc on a parlé de tout et de rien. On a surtout parlé des chiots, enfin, on a surtout parlé des chiens chihuahua. Elle m'a donné des conseils au niveau de la nutrition, au niveau si les chiots sont en bonne santé, enfin plein de choses comme ça. Elle m'a dit énormément de choses sur les chiots, sur les bébés, sur les parents. Donc ils sont non-lof. C'est pas des lof, c'est des non-lof, tout simplement. Donc les chiots sont bien vaccinés, hein, je vous dis quand même, hein, ils sont vaccinés. Ils vont être, donc je précise, hein, ils vont être vermifugés et pucés par la vétérinaire. Hein. Du coup, c'est elle qui va s'en charger avant l'adoption, en fait, avant janvier, enfin avant leur départ familial, quand ils vont rentrer dans les familles, tout ça, les chiots après. Voilà, c'était juste pour vous dire. Donc il y a deux chiots qui sont nés en novembre. Donc les chiots chihuahuas sont nés le 5 novembre. Donc vous voyez, on est déjà le 2 décembre. Donc elles vont avoir 4 semaines. Et elles auront un mois le 5 décembre, quoi. Déjà. Bah oui, ça passe. Hein. Donc voilà, un mois du coup le 5 décembre. Parce qu'elles sont nées le 5 novembre. Donc du coup, le 5 décembre, du coup elles auront un mois, quoi. Donc elles sont pas encore adoptives, hein, forcément, il faut leur laisser le temps, il faut qu'elles soient sevrées, etc. C'est très important qu'elles soient sevrées par leur maman, hein, c'est important. Donc leur maman apparemment est une très bonne maman chihuahua, comme la plupart des mamans chiennes. Enfin, voilà, il faut qu'elle donne du lait, elle est petite, tout ça. Parce que j'ai des petites parce qu'elle a c'est deux chiots, mais c'est des femelles en fait. Donc voilà. Donc il faut qu'elle les nourrisse par le lait, tout ça. Donc la maman, elle est une très bonne maman chihuahua, hein, faut dire ce qui est, c'est vrai. Hein, elle les nourrit bien, tout ça. Et par contre, alors, du coup, pour en revenir un peu à la situation, donc les bébés sont nés chez elle, hein, forcément, chez la particulière. Voilà. Donc comme je vous dis, c'est des non-lof. C'est pas des lof, c'est des non-lof. Du coup, c'est pour ça que c'est moins cher aussi. Donc voilà. Non, je pense que dans un premier temps, je vais vous montrer une photo de la maman chihuahua. Après, je vous montrerai le papa, tout ça. Mais d'abord, dans un premier temps, je vais vous montrer juste une photo de la maman chihuahua. Parce que c'est important aussi que vous voyez un peu la maman à quoi elle ressemble. Parce que voilà, je vais vous montrer un peu la maman, comment elle est. Voilà, là tu peux voir la maman des bébés en fait. C'est la maman des bébés chihuahua. Voilà. Donc elle est un peu marron noir peut-être, et puis elle est marron et un peu blanche au niveau. Elle a comme un plastron blanc au niveau du poitrail. Voilà, ça c'est la maman des bébés en fait que j'ai été voir donc aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que j'ai pris les photos, hein, pour information. C'est aujourd'hui j'ai pris les photos des parents aussi, des bébés forcément. J'ai pris plus des bébés, j'ai pris plus des photos des bébés que des parents. Mais j'avais quand même envie de prendre les parents en photo pour un souvenir et surtout pour voir un peu pour garder les parents aussi en photo, parce que c'est important, ne serait-ce que pour les bébés, vous voyez, pour différencier un petit peu les chiots et les parents, savoir un peu à quoi ils ressemblaient les parents, etc. Donc c'est vrai que les parents, donc la maman elle a poil court, hein, comme tu peux le voir, la maman des chihuahuas, quoi, la maman des bébés, on voit bien qu'elle a le poil court. Vous savez, elle a pas le poil long, comme tu peux le constater, donc voilà. Tout simplement. Donc la maman, elle est très belle, je trouve. Elle a juste le poil court. Moi, je sais que j'avais une préférence pour un chihuahua plutôt à poil long. Hein. J'avais une préférence pour un poil long plutôt qu'à poil court. Mais la maman, je la trouve super mignonne. Elle est vraiment belle. Ah ouais, elle est cocotte. Hein. Par contre, alors pour info, la maman, elle a 2 ans, je crois, la maman. Si j'ai pas de bêtises. Je crois que c'est ce qu'elle m'a dit, la 2 ans ou 3 ans, je sais plus, un truc comme ça qu'elle a la maman, mais je sais plus trop je sais plus exactement. Ou à moins qu'elle a 5 ans la maman et le papa il a 2-3 ans, mais un truc comme ça, mais je sais plus trop. Mais ou alors c'est l'inverse, hein, mais ils sont pas, c'est pas des vieux chihuahuas, quoi. Ou alors qu'elles ont 7 ans, je sais plus. Elle m'a dit elle m'a dit elle m'avait dit la particulière, l'âge de sa chienne chihuahua, mais là je sais plus c'est quoi quel âge elle a, mais bon après c'est pas très important. Donc la maman, alors,
Alors du coup, je vais juste expliquer un petit peu au niveau de la particulière qui m'a expliqué pour les femelles chihuahua qu'elle a préféré prendre cette chihuahuette que tu vois là, donc la maman des chiots quoi. Elle a préféré prendre une maman chihuahua qui a quand même un certain poids parce que normalement un chihuahua ça fait moins de 2 kilos ou 2 kilos. Vous voyez, c'est pas des gros chiens quoi, c'est pas des gros chiens, c'est des petits chiens donc voilà. Et la maman, donc, elle fait pas 2 kilos, voire moins. Hein. La maman, elle fait que 3 kilos. Je sais, c'est un peu beaucoup pour un chihuahua, peut-être, mais elle fait que 3 kilos et des brouettes. Hein. Elle fait pas plus de 3 kilos. Hein. Et puis c'est vrai que la particulière me disait que sa femelle chihuahuette, eh ben, elle est vraiment très costaud au niveau des pattes, quoi, au niveau de la posture. Elle est assez costaud, quoi, pour une femelle. Donc ça veut dire que les bébés seront un peu comme elle aussi, je pense. Un peu comme le papa, la maman. Enfin, il y aura un air, hein, forcément. Mais voilà quoi. Voilà, voilà. C'était pour vous parler un peu de la maman des bébés quand même. Parce que la maman, elle est très belle. Elle est vraiment jolie comme tout. Je l'aime beaucoup. Je l'ai même caressée, tout la maman, tout ça. Bah, la maman que tu vois ici, quoi. Je l'avais caressée, tout ça. Elle est vraiment mignonne tout plein. Voilà, tout simplement. Donc je pense que maintenant, je vais vous montrer le papa des bébés. Parce que c'est important que vous le voyez. Donc bah écoutez, voici le papa. Voilà. Donc le papa, il est à poil long. Ah, c'est lui. Donc le papa s'appelle Chouchou. C'est la particulière, donc la propriétaire de ce chihuahua, quoi. C'est un mâle, hein. Lui c'est le papa des bébés en fait. Et lui du coup, bah, il s'appelle Chouchou. Voilà, c'est le chouchou de Assam et mère, comme on dit, quoi, un peu, quoi. Mais c'est le chouchou de... Enfin, il s'appelle Chouchou, en fait, c'est le chien donc, de la particulière. C'est son premier chihuahua, en plus, qu'elle avait eu. Donc là, tu peux le voir, que tu peux vraiment le constater qu'il a vraiment un poil, donc il est bleu merle, le papa. Hein, il a vraiment, un peu comme les bergers australiens, vous voyez, un bleu merle. Bah, le papa, il est vraiment bleu merle, à poil long, du coup. Donc bien sûr, la particulière me disait qu'elle a déjà eu des portées avec son mâle, enfin des portées avec sa femelle et son mâle, parce qu'elle a fait des salis, tout ça, je sais pas si vous connaissez un peu tout ça. Et en fait, si vous voulez, le papa, donc le papa des bébés, comme tu peux le voir ici, il a déjà eu des bébés avec d'autres salis, en fait. Et du coup, elle a déjà eu ces particulières-là, elle a déjà eu d'autres portées avant, hein, avant ces chiots que je vais vous montrer là tout à l'heure. Elle a déjà eu d'autres portées, la particulière avec d'autres chiots, enfin de son mâle avec d'autres femelles. Il a déjà eu des portées, enfin il a déjà eu des portées apparemment avant. Et voilà, mais apparemment, voilà, tout simplement, parce qu'ils font elle fait pas de croisement de chihuahua ou de croisement d'autres chiens, elle fait vraiment les chihuahuas, donc c'est bon à savoir qu'il n'y a pas de croisement, parce que des fois les croisements, ça peut des fois être compliqué pour certains chiens, donc voilà. Ou certaines races, ça dépend. Parce que des fois les mélanges font pas bon ménage, des fois, donc je préfère le dire. Voilà. Voilà un peu comme il est le papa, il est très très beau, je l'aime beaucoup. Il ressemble beaucoup à la petite que je vais adopter aussi, je pense que ça va être celle-là. Je sais que ça va être celle-là, mais je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc voici le papa qui est très très beau, hein, comme tu peux le voir, il a une belle collerette un peu autour du cou là, que j'aime bien. Il est trop beau. Et lui il est vraiment un poil long, hein. Lui c'est vraiment le papa des chiots, et il est très très beau. Voilà. Donc lui, par contre, il doit avoir 2 ans ou 5 ans qu'il a le papa. Hein. Il a quelque chose près, mais je suis pas sûre. Juste c'est un jeune chihuahua en tout cas. Et la femelle, la maman aussi, elle est une jeune chihuahua aussi. Donc faut savoir que le chihuahua peut vivre jusqu'à 15, minimum 15 ans et maximum 20 ans. S'il est bien entretenu, s'il est bien dans ses pattes, comme on dit, en bonne santé, tout ça, là, il n'y a aucun problème. Donc les parents, comme tu peux le voir ici, là j'ai montré la maman et le papa, du coup en photo. On sait que les parents chihuahua, les parents des bébés, ils sont en très bonne santé de base. Donc ils sont en très bonne santé. Ils n'ont pas de problème de santé particulière, pas du tout. Apparemment, parce que du coup je vous expliquerai autre chose après, ne vous inquiétez pas, un peu plus tard ou dans cette vidéo, je vais voir. Mais la particulière, donc la propriétaire donc des chihuahuas, des parents et des bébés, hein, un peu pour l'instant. Elle me disait donc qu'il y a
que elle nourrit ses chihuahuas, en tout cas les parents plus précisément, parce que les bébés se nourrissent que du lait pour l'instant. Mais les parents des bébés, en fait, apparemment, elle lui donne, la particulière lui donne des... Elle lui donne des... Qu'on appelle ça? De la nutrition humaine. Donc, elle donne un peu de féculents à ses chiens, en fait, mais un peu de légumes, un peu de tout, un peu, quoi. Et puis, elle m'a dit qu'elle va m'écrire sur un carnet ou un truc pour me dire ce que je dois en fait pas oublier, enfin ce que je dois pas oublier à niveau nutritionnel pour le chihuahua quand j'aurai mon petit chiot, parce que en fait grâce à ça, parce que des fois on sait pas ce qu'il met dans les croquettes, ce qu'elle me disait la particulière, et je suis tout à fait d'accord avec elle, hein, parce que les chihuahuas c'est des animaux comme assez fragiles, ils sont sensibles, enfin ouais, il y a plein de choses, ils sont très fragiles les chihuahuas, hein, c'est pas non plus anodin, hein, c'est des chiens, des petits chiens, ils sont fragiles, il faut faire attention. Surtout quand c'est bébé, quand c'est chiot, c'est encore plus fragile que quand c'est adulte aussi. Mais bon, faut quand même être vigilant, quand même. Et c'est vrai que les parents sont très solides, apparemment. Ils sont très costauds, ils sont en très bonne santé, apparemment, d'après la personne, d'après la particulière. Voilà, enfin, des chihuahuas. Elle me disait ça, que les chiots étaient très bonne santé. Enfin, elle n'a jamais eu de problème de santé. Je parle un peu des yeux, parce qu'apparemment les chihuahuas peuvent avoir des coulements au niveau des yeux, parce qu'au niveau de l'oculaire. J'ai parlé un peu de ça, puis elle me dit non, pas du tout. Les yeux, ça va, il n'y a pas de problème. Moi, elle n'a jamais eu de problème avec ses chiots, avec ses chiens. Apparemment, elle n'a jamais eu de problème de yeux avec ses chihuahuas. Donc bon, je suis d'accord, j'ai ok, pas de problème, parce que j'ai entendu dire qu'apparemment les chihuahuas peuvent avoir des problèmes aux yeux, enfin des problèmes oculaires. Mais tant que la veto me dira rien au niveau des yeux, au niveau de mon chihuahua, il n'y aura pas de problème, à moins que si elle fait quelque chose au niveau des yeux, mais ça m'étonnerait. Mais moi, elle m'a dit qu'elle avait jamais eu de problème avec ses chihuahuas, en tout cas au niveau de l'oculaire, au niveau des yeux. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose à savoir au niveau de ça aussi. Donc ça veut dire que les chihuahuas, les chiots, seront comme leurs parents, en très bonne santé, etc. Je pense aussi, à mon avis. Donc voilà. Donc au niveau de la nutritionnelle, donc elle donne un peu de croquettes quand même basées sur le chihuahua, parce qu'il faut pas prendre n'importe quelle croquette, hein, pour un chihuahua. Il faut leur donner des petites croquettes spécialisées dans les chihuahuas, quoi. Parce que t'as des croquettes pour Yorkshire, t'as des croquettes, rien de tout. Et moi, je prendrais spécial chihuahua, quoi. Forcément, vu que je prenais un chihuahua. Du coup. Voilà, après, elle m'a dit, vous pouvez donner un peu de croquettes, mais c'est occasionnellement, c'est à la fin, comme ça, voilà. Mais sinon, elle, la base qu'elle donne, c'est surtout la nutrition humaine. Et c'est même mieux parce qu'on sait ce qu'on mange, parce que nous, on mange la même chose, du coup. Et on sait ce qu'ils mangent, et puis c'est peut-être même mieux pour eux, parce que grâce à ça, ils sont pas en mauvaise santé, au contraire, ils mangent bien, ils ont besoin de fibres, ils ont besoin de... C'est important, ne serait-ce que pour les bébés, pour qu'ils grandissent bien, etc., quoi. Donc voilà. C'est vrai que là, je vais vous remontrer le papa, enfin une autre photo, et la maman qui a tourné un peu la tête, que tu peux voir. Et le papa qui est trop beau, j'aime beaucoup le papa. Il est vraiment... Je vous remontre juste une autre photo du papa et de la maman qu'on voit pas vraiment. En fait, elle est un peu floue parce qu'elle a dû tourner un peu la tête. Mais je trouve que le papa, il est très beau avec ses chouchous, quoi. Le chien de la propriétaire. Il s'appelle Chouchou, hein, pour vous dire. C'est vraiment son prénom. Et voilà, il est très beau, bleu merle. Il est magnifique, son chien, je trouve, à la personne. Enfin, à la particulière. Je voulais déjà, dans un premier temps, vous montrer les parents des bébés. Hein. Je voulais d'abord vous montrer leurs parents. Les parents des bébés, je voulais absolument vous les montrer parce que c'est important de vous les montrer quand même. Donc voilà. Bah, écoutez, je vais vous montrer une photo des bébés maintenant parce que ce serait important que je vous les montre. Vous allez voir que le bébé, en fait... Enfin, les bébés des parents, en fait. Vous allez voir qu'il y aura un bébé qui va beaucoup ressembler au papa. Et l'autre bébé, en fait, ressemblera un peu à la papa, enfin au papa et à la maman, un peu entre les deux. Mais par contre, vous aurez un bébé qui va beaucoup ressembler au papa quand même. Donc, c'est des chiots, chihuahua forcément, mais qui ont toutes les deux le poil long, en fait. Donc, le papa, il a fait un très beau travail. Parce que les bébés sont à poil long, les deux femelles, en fait. Donc, je suis plutôt contente, parce que moi qui voulais une femelle à poil long, en plus en chihuahua, c'est plutôt... Je préfère le poil long que le poil court en plus, donc c'est plutôt positif pour moi. Donc je vais vous montrer déjà une photo des deux bébés, parce que j'ai pris les deux aussi, donc je vais vous en montrer une photo déjà pour commencer. Donc voilà, là vous avez les deux bébés.
Non, elles sont trop mignonnes. Enfin, moi, personnellement, je les trouve trop mignonnes. Donc, la bleu merle, voilà, la bleu merle, comme le papa, hein. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, elle ressemble beaucoup à son papa. Et à côté, vous avez un chihuahua, donc sa sœur, donc à la bleu merle, hein, qui elle est toute noire, elle a un plastron blanc en milieu du... un peu comme la maman, quoi. Et elle a des bouts des pattes un peu blanches. Là, on la voit pas trop les pattes parce qu'elle est vraiment en train de dormir. Et la bleu merle, on la voit un peu mieux ses couleurs, mais voilà. Donc moi, personnellement, j'ai beaucoup craqué sur la bleu merle, hein, faut dire ce qui est. C'est vraiment une couleur assez rare qui se fond dans les chihuahuas. C'est bien pour ça d'ailleurs que la particulière me cherchait un chihuahua bleu merle aussi. Donc vous avez vu le papa tout à l'heure, bah voilà. Donc elle cherchait un chihuahua bleu merle au départ. Parce que c'est la race des chihuahuas, vous en verrez très peu souvent des chihuahuas à poil long ou à poil court, après je sais pas trop, après, mais de couleur bleu merle. C'est très rare les chihuahuas de couleur bleu merle. Et c'est ce qu'elle me disait, hein, la particulière, la particulière des chiots et des parents des chiots, quoi. C'est très rare le bleu merle apparemment. Et les chihuahuas de couleur noire, comme sa sœur, la bleu merle, etc. Les marron blanc, tous ces couleurs-là, c'est pas très rare, quoi. C'est des chihuahuas qui ont des couleurs plutôt courantes. Alors que les bleu merle, c'est beaucoup plus rare que les chihuahuas qu'on connaît à peu près tous, quoi. Donc moi, écoutez, j'ai choisi la bleu merle. Voilà, tout simplement. Donc, la réservation n'est pas encore faite. Pour la bleu merle, pas pour l'instant en tout cas. J'ai dit à la particulière que je vais prendre quand même un temps de réflexion, parce que c'est important de réfléchir. Quand on achète un chien, il faut réfléchir à ça. Donc pour info, là je vous remonte d'autres photos. Il y aura des photos qui vont défiler, je pense, des bébés, hein, je pense à mon avis. Je vais défiler des photos des bébés, je pense aussi, donc voilà. Donc c'est vrai que les bébés, en fait, si je veux prendre un chiot, soit le noir ou la bleu merle, par exemple, hein, je vous dis juste un exemple. Moi, je pense que je prendrais plutôt la bleu merle, hein, par exemple, parce que c'est une couleur assez rare et j'aime beaucoup la petite bleu merle. Alors, elles ont 4 semaines, hein, c'est ce que je vous disais. Elles vont avoir 4 semaines. La semaine prochaine, je pense qu'elles auront 4 semaines. Lundi prochain. Parce que voilà, là où je tourne cette vidéo, nous sommes déjà le 2... le 2 décembre. Donc voilà, donc du coup, si je veux réserver un chiot, parce que c'est sur réserve, hein, c'est important. Donc si je veux réserver un chiot, c'est 300 € la réservation du chiot. Donc voilà, il faut que je fasse c'est la compte. Hein. Donc, à la compte, du coup, je vais devoir réserver la chienne, donc le chiot à bleu merle, si je veux la réserver. Donc il y aura un acompte qui va être mis. Et je vais devoir payer 300 € pour la réservation. Donc ça, c'est normal. Hein. C'est comme c'est comme dans les élevages, tout ça, les particuliers. Enfin, on est obligé de faire une réservation pour le show au cas où si quelqu'un d'autre est intéressé ou pas. Donc j'ai intérêt à faire assez vite quand même pour réserver le show. Donc voilà. Normalement, si j'ai bien réfléchi, je vais quand même réfléchir à la situation, même s'il ne faut pas que je me précipite de trop. Hein, c'est important. De pas trop se précipiter, hein, c'est clair. C'est clair, donc voilà. Donc là, bien sûr, je vous montrerai des petites vidéos des bébés aussi. Voilà, parce que c'est important. Voilà, c'est important. Et puis là, par exemple, tu peux voir une petite vidéo ici que j'ai prise quand j'étais chez la particulière. Par moment, je vous montrerai des vidéos, par moment aussi. Pas que des photos, mais j'ai dû faire 3 ou 4 vidéos chez la particulière. Hein, donc voilà. Tout simplement. Non, c'est vrai que je les trouve trop mignonnes, hein, surtout la bleu merle, hein, que j'aime beaucoup, plutôt que la noire. Hein, donc voilà. Là, c'est 2 petites sœurs, hein, c'est des sœurs, donc elles sont mignonnes. Mais du coup, voilà. Donc pour information, donc c'est vrai que moi je veux vraiment la bleu merle, donc je vais mûrir un peu la question et je pense que début de la semaine prochaine, je pense que je vais recontacter la propriétaire des chiots, Chihuahua. La particulière, quoi, qui vend donc les chihuahuas, les bébés en tout cas. Là tu peux voir la maman avec ses bébés aussi. Voilà.
Mais c'est vrai que, bon, je pense que je vais réserver la bleu merle parce que je la trouve trop mignonne. Encore plus mignonne, je crois, que la petite... Bah, la noire aussi, elle est mignonne, hein, mais j'ai une préférence pour la bleu merle, donc... Et des fois, la maman... Bah, des fois, je veux dire, des fois, les bébés, ils essaient de mordre un peu la maman, enfin, mordre les oreilles, parce qu'ils veulent jouer, en fait. Donc, bon, voilà, c'est... c'est trop... Donc, voilà. Mais bon. Donc pour information, voilà, donc c'est vrai que les bébés, bah, ils grandissent à petit, ils vont grandir encore. Donc voilà. Donc j'ai oublié de vous préciser que les chiots coûtent 1100 euros. Ouais, quand même, hein. C'est une sacrée somme, mais c'est comme ça, c'est le prix, hein. D'ailleurs, elle m'a même dit que pour la bleu-mère, elle aurait pu mettre un peu plus cher, mais elle a pas mis plus cher parce que voilà, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle aurait pu, mais finalement, elle a pas voulu. Donc, voilà. Donc, la bleu-mère et la petite noire, et elles coûtent toutes les deux 1100, donc voilà. Donc j'ai les moyens financiers, entre guillemets, pour adopter un chiot, donc voilà. Elles sont trop mignonnes. Là, vous voyez une vidéo un peu que... Là, cette vidéo-là dure un peu plus longtemps que l'autre. Par moment, je faisais des coupures, par moment, je refaisais une vidéo, etc. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que la petite noire, elle est cocotte, hein. Vous avez vu, elle a un plastron blanc au niveau du poitrail, là, la petite noire. Et au bout de ses pattes, c'est blanc, au niveau de la petite noire, quoi, le chiot noir, quoi. Elle a du mal à se redresser parce que les bébés, tu sais, quand ils sont des chihuahuas, ils ont du mal un peu à se redresser, ils ont du mal un peu à se remettre droite. Voilà. Moi, soit que j'ai une des bébés, mais je pense que je prendrai la bleu merle, hein. J'ai une préférence pour la bleu merle. Bon, c'est vrai que la bleu merle, je l'ai portée un peu. Enfin, c'est la particulière, la propriétaire des chihuahuas, qui m'a passé la bleu merle dans mes bras, en fait. Je sais qu'elle elle crie, je sais pas, elle criait super fort, elle était toute, bah, je pense qu'elle était, voilà, je pense qu'elle me connaissait pas non plus, et puis le fait de la sortir de son environnement, parce que les sont dans un petit enclos pour chiots, mais voilà, c'est vraiment, je pense qu'elle a peur du vide, elle a peur de tomber, je sais pas, mais c'est vrai que les chihuahuas sont très fragiles, elle le sait, et ils le savent, hein, les chiots, ils sont petits, ils sont encore inoffensifs, donc c'est vrai que... Puis la bleu merle, franchement, elle est trop kawaii, elle est trop mignonne. Mais elle a vraiment les yeux bleus. Par contre, là je vous ai pas dit peut-être, mais la chihuahua bleu merle, elle a vraiment les deux yeux bleus en fait. Elle a pas les yeux verrons comme le papa qui a les yeux un peu marron et l'autre bleu. Elle a vraiment les yeux tout bleus. Enfin, les deux yeux bleus qu'elle a en fait. Trop. Les jouets un peu. Bah là, par contre, la bleu merle, je trouvais qu'elle était souvent en dehors du petit panier rose là où il est, la petite noire en fait. La bleu merle était un peu en dehors du petit panier rose. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu les bébés, comment ils étaient aussi, tout ça. Donc bien sûr, j'adopterai la petite bleu merle, hein. Ça c'est une évidence absolue, je pense. Voilà. Donc elle est vraiment mignonne, hein. J'ai craqué beaucoup plus pour celle-là que l'autre femelle. C'est vrai que la bleu merle, elle est cocotte, hein. J'aime beaucoup. Ah si, elle est trop mignonne. Après, la noire aussi, elle est belle, hein. J'ai pas dit qu'elle était pas belle, hein, mais la bleu merle, j'aime beaucoup. Après, vous avez vu, c'est que ces couleurs, les couleurs de la bleu merle, la femelle, quoi, la petite bleu merle, elle ressemble beaucoup à son papa, hein. Vous avez vu, hein, c'est un peu pareil. Mais je pense que les chiots, enfin la bleu merle, je pense que son pelage va plus foncé après aussi, je sais pas trop. Là, tu peux voir une autre photo que j'ai prise aussi. Là, tu vois la maman et les deux bébés. J'ai pris une photo là par contre, mais voilà. Donc, il y a un petit peu plus de photos que de vidéos, hein. Ça paraît un peu logique, du coup. Donc, voilà. Vous me diriez aussi en commentaire lesquels des deux petits chiots vous avez préféré. Parce que peut-être vous préférez la noire, peut-être vous préférez la bleu merle. En tous les cas, mon avis, mon avis sera simple. Ce sera la bleu merle que je vais adopter. Donc pour celles et ceux qui avaient une préférence pour la noire, bah désolé. Voilà. Moi je pense que je vais prendre plutôt la bleu merle, hein. Je la trouve plutôt belle. Et je pense que je vais craquer plus pour celle-là. Voilà, je pense que je vais craquer plus pour la petite bleu merle. Donc on voit bien que la petite noire ressemble un peu à sa maman au niveau de la couleur noire qu'elle a, la maman en fait. Et pourtant ces deux chihuahuas, les deux petits chiots, c'est deux chiots à poils longs quoi. Donc c'est joli aussi, hein. Les chihuahuas de couleur poil long, je trouve que c'est plutôt beau, c'est plutôt magnifique, quoi.
Donc voici la petite bleu merle que j'ai pris en photo, juste la tête. Là c'est la particulière, la propriétaire des chiots en fait qui a porté le chiot et qui a... Voilà, j'ai pris une photo juste de la tête de la petite en fait. Donc on voit bien ses yeux bleus, hein, vous avez vu. Donc elle a vraiment les yeux bleus, hein, tu peux le voir en plus à la vidéo. En plus on voit bien la vidéo. Après, enfin à la photo plutôt. Mais à l'autre œil, on dit qu'elle est noire, mais non, c'est parce que c'était un peu l'ombre de l'autre côté de la tête en fait qui a fait ça. Mais en vrai, non, non. Elle est vraiment bleu merle. Alors des jolis yeux bleus. Enfin, les deux yeux sont bleus. Hein. J'ai bien regardé quand j'étais voir la particulière. Hein. Enfin, la propriétaire des chiots. J'ai vu ses yeux, ses deux yeux. Elle a vraiment les yeux bleus. Enfin, bien bleus en plus. Elle aura pas les yeux verrons, ça c'est sûr. Mais je trouve elle est plutôt très jolie. Voilà, j'ai refait une photo encore d'elle aussi. Mais c'est qu'elle pleurait beaucoup. Dans les bras comme ça, elle pleurait beaucoup. Et elle aboyait, enfin elle aboyait pas, mais elle poussait des cris comme si elle avait peur. Enfin, elle pleurait aussi parce qu'elle était pas dans son petit cocon avec sa maman et sa sœur. Donc forcément, elle était un petit peu attristée. Donc c'est sûr que quand je vais l'adopter, cette petite chienne, donc la petite chihuahuette bleu merle là, du coup, aux yeux bleus, je pense que elle, à mon avis, c'est les premières nuits vont être très compliquées, surtout pour revenir en Finistère, pour revenir en Bretagne, en Finistère Nord. Bah, le fait de reprendre le train quand j'irai la chercher, dans un premier temps, bah du coup, ce sera différent parce que j'irai pas la chercher de suite, je vais juste faire un aller et le retour, elle sera avec moi. Donc du coup, elle va peut-être pleurer dans le train, je sais pas, mais ça va faire beaucoup pour elle, hein. Le fait de se séparer de ses parents, de sa sœur, de là où elle vivait, enfin, ça va faire bizarre pour elle au départ. Hein. Je pense qu'à mon avis, elle est partie pour pleurer beaucoup hein, durant le voyage. Après, je sais pas trop, mais je pense que ça risque de se passer un petit peu comme ça. Mais après, je la rassurerai, vous inquiétez pas, je vais la rassurer, je serai auprès d'elle, il n'y a pas de souci. C'est sûr qu'elle me connaît pas, moi non plus, mais ne vous inquiétez pas, on sera tous les deux du même bateau, hein, on apprendra à se connaître, enfin, c'est important, hein, c'est normal. Quand on a un chiot, on le connaît pas réellement, et après, à force, on apprend à les connaître, hein, les animaux, donc que ce soit les chats, les chiens, enfin, c'est important de connaître son animal pour avancer avec lui ou avec elle, quoi. Voilà, donc la petite bleu mer, je trouve qu'elle est trop mignonne. Donc, quand je vais l'adopter, elle aura 2 mois, comme je vous le disais, parce qu'elle aura 2 mois le 5 janvier. Donc voilà. Bah oui, parce qu'elle est née le 5 novembre. Donc voilà, tout simplement. Donc, c'est une amour. C'est une amour, elle est trop trop mignonne. Et là, tu peux la revoir avec sa maman, là. Et là, elle me regardait, la petite. Hein. Quand je prenais une photo dans le panier, là, elle me regardait, la petite. Elle me regardait avec sa maman, là. La maman qui dormait à moitié. Enfin, elle dormait pas quasiment. Je pense même qu'elle devait vraiment dormir. Et ça, son bébé, hein, la bleu mère, je trouve qu'elle est trop trop mignonne. Hein. Franchement, si, hein, elle est trop belle. Hein. En plus, la bleu mère, je l'ai bien pris en photo, là, je trouvais. Je l'ai prise quand elle regardait l'appareil en plus, donc c'est plutôt bien. Là, on voit moins qu'elle a les yeux bleus parce qu'il n'y a pas la lumière du jour, vraiment. Parce que là, c'était plus la lumière plutôt de. On voyait pas trop, mais. En vrai, elle a vraiment les yeux bleus, hein, je vous assure. Hein. Mais vous allez voir quand je vais l'adopter après en janvier. Quand je l'adopterai en janvier, la bleu mer, vous allez voir comment elle aura les yeux bien bleus. J'essaierai de vous montrer en vidéo quand je vais l'adopter après, mais pas de suite quand je l'aurai, parce qu'il faut un petit temps d'adaptation. Hein, c'est normal, il faudra un temps. Mais après, quand elle sera bien habituée, peut-être que je vous montrerai ses yeux bleus. Mais elle a vraiment les yeux bien bleus, quoi. Les deux yeux sont bleus. Hein. Alors, je sais qu'elle aura pas les yeux verrons, donc ça c'est une évidence sûre. Donc voilà. Là, je vous ai remontré notre photo en fait de là, mais je trouve que la maman, elle est très mignonne aussi, elle est très belle, très loyale envers ses petits aussi, parce que vous voyez, elle prend soin d'eux, elle les nourrit, enfin. Donc voilà, je vais juste vous montrer un peu les bébés. J'ai pris pas mal de photos quand même, mais voilà, je voulais quand même vous les montrer et puis voilà, ça vous allez me dire un peu ce que vous en pensez, un peu de ma vidéo, si vous êtes satisfaite ou pas. Des fois, c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour une nouvelle vidéo, ça allait faire un moment déjà qu'on ne s'est pas retrouvé. Mais voilà, c'était important pour moi de... C'était important pour moi
de comment... C'était important pour moi d'attendre un peu en fait avant de vous reparler parce que c'est vrai que je voulais travailler ce projet. Déjà je cherchais un chiot depuis des années, depuis longtemps je voulais un chien déjà. Et je crois que c'est fait pour cette petite bleu merle que je vais adopter chez moi. Donc je pense qu'à mon avis j'ai trouvé mon chiot maintenant. Je pense que je l'ai trouvé et je suis plutôt contente de l'avoir trouvé. Cette petite bleu merle que je trouve trop mignonne. Donc elle vient de Rennes, hein, pour préciser un peu, elle vient de Rennes et puis c'est là que je vais l'adopter. Je devrais retourner à Rennes le 5 janvier, enfin le 6 janvier parce que le 5 janvier ça tombera un vendredi et le 6 janvier ça tombera un samedi, donc du coup j'irai le 6 janvier, du coup j'irai l'adopter quoi. Voilà. Donc elle est vraiment mignonne, elle est vraiment cocotte, tout plein, enfin rien à dire quoi, elle est vraiment mignonne, hein. C'est clair, il n'y a pas photo, enfin je sais pas. Mais... elle a un très beau regard, j'aime beaucoup sa couleur. On dirait qu'elle a un petit coquard au niveau de l'œil, mais ça c'est le marron, c'est le noir qui fait ça. Mais je trouve qu'elle a un très beau poil, elle est magnifique, tout plein. Voilà. Enfin moi personnellement j'aime beaucoup la maman des bébés. J'aime beaucoup plus le papa des bébés parce que le papa des bébés, du coup il a le poil long, il est bleu merle, enfin il est très beau le papa. Ainsi que les bébés sont très mignonnes aussi, hein, donc voilà. Voilà quoi. Donc, pour préciser que le bébé est bleu merle, je vais l'adopter, hein, écoutez. Je pense que c'est ce qui va se passer à mon avis. Bon écoutez, je pense que je vais cesser de tourner la vidéo maintenant. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de ce très beau projet qui va être mis en place donc en janvier. Donc j'aurai sûrement la bleu merle en janvier. Le 6 janvier, normalement, je vais la voir. Je vais la prendre. Je vais l'adopter, quoi, le 6 janvier. Donc elle m'appartiendra forcément parce que je vais la chercher le 6 janvier et que, voilà, hein, c'est normal. Hein, c'est important de faire ses choix dans la vie et de vouloir quelque chose qu'on peut avoir. Après, c'est normal, enfin, c'est important. Voilà. Donc la bleu merle, je l'aurai le 6 janvier. Comme je vous disais, ça tombera un samedi, donc je referai comme aujourd'hui, je partirai à Rennes. Et j'irai la ramener en Finistère Nord, enfin dans la Bretagne, quoi. Parce que j'habite en Bretagne, donc bon, voilà. Je suis en Bretagne, je suis plutôt Finistère Nord, plus précisément, mais après, voilà. Voilà. Donc si vous avez des questions au niveau des bébés, au niveau de plein de choses, au niveau de ce que vous avez envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des suggestions à me dire. Et puis je vous souhaite écoutez, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne fin de journée ou une bonne soirée, tout dépend à quel moment de la journée vous avez regardé ma vidéo. Hein. On ne sait jamais à quel moment on l'avait regardée. Et puis écoutez, je vous fais de gros bisous et je vais vous faire passer une petite vidéo donc que j'ai faite aussi chez la particulière. Je vais vous montrer, je fais une vidéo comme ça mais sans retouche, sans rien on va dire. Et puis écoutez, je vous souhaite des joyeuses fêtes de Noël parce que du coup Noël va arriver vite aussi, hein. Noël, le réveillon c'est le 24 et le Noël c'est le 25. Après la bonne année aussi. Voilà. Donc je pense qu'on se retrouvera quand même après cette vidéo là, on va quand même s'y retrouver après, un petit peu avant les fêtes de Noël, peut-être qu'on s'y retrouvera un peu avant les fêtes de Noël, je pense qu'on va s'y retrouver quand même. Parce que demain après-midi, je vais acheter des choses pour mon chihuahua. Donc, je vais acheter des petites choses en plus pour elle. Je vais acheter ce qu'il faut avant son arrivée, hein, c'est important. Je vais acheter des choses avant son arrivée, donc voilà. Donc, je pense que je ferai une vidéo aussi à ce moment-là. Voilà. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard, ou très vite plutôt pour une prochaine vidéo sur la suite de cette aventure avec ma petite chihuahuette. Entre guillemets, bien sûr. J'espère que je l'aurai très rapidement. Du coup, je l'aurai qu'en janvier, hein, donc voilà. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous. En tout cas, moi, ça m'éveille, ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse et contente de l'avoir. De l'avoir après, enfin en janvier. Mais pour l'instant, elle va avoir 4 semaines, donc elle est vraiment petite. Hein, donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous tout le monde, à la prochaine. Ah oui, oui. Je fais
ça, et puis je sais pas, au début ils mangent rien, hein. Au début Ah bah non, ils c'est... sentent, et puis Voilà, ils voilà découvrent. quoi, Hein. ils découvrent. Ouais, c'est ça. Mais après... On voit qu'elle joue. Elle est vraiment mignonne. La noire aussi est belle, hein. Oui, Franchement, oui. les deux hein, sont mignonnes. C'est moins original. Oui. Le noir, voilà quoi. On sait qu'à adulte, ce sera moins original. Oui. C'est mignon petit, mais c'est pas pareil. Non, non, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je voulais absolument un merle, hein, parce que je trouvais que la couleur, je dis, c'est chouette, c'est pas commun, quoi. Non, c'est ça. Chihuahua. 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 Shines bright, a little melody keeps spinning on my mind tonight. I gotcha, it's the song about Chihuahua. Yeah, that's cool, alright. It makes you fun, in the life without sorrow feels young. When you think about tomorrow, say yo. When you're about to freak out, just go in and shout it out loud. Chihuahua here, Chihuahua there, everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. What can make you move? Can you feel the groove? What can make you dance? Oh, Chihuahua. What can make you sing? Take it and you win. What can bring you joy? Oh, Chihuahua. I'm driving in my car looking for a parking space. There it is, my place. Someone else wins the race. No, I give up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say, calm down. When you're about to go crazy, turn around and feel as fresh as a daisy. Just run, because it's time to go. Have fun and let the whole world know. Chihuahua here, Chihuahua there, everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. What can make you move? Can you feel the groove? What can make you dance? What can make you sing? Take it and you win. What can bring you joy? Oh, Chihuahua. Chihuahua.